Cette semaine, à Découverte, nous observons une créature qui ne voit pas très souvent la lumière du jour. Voici le Jacob dans son habitat naturel. Aspirant artiste depuis seulement 2 ans, il avance lentement mais sûrement sa carrière. Le domaine principal de cette espèce en voie d'extinction est le dessin de graphite, ainsi que le dessin digital, mais il prend parfois part à d'autres médiums. Avec ses crayons, le spécimen crée des personnages et des créatures fascinantes par leur étrangeté et leur ridicule. Voilà quelques-unes de ses œuvres. La première, un dessin de son chien couché sous son divan. Le deuxième, un dessin d'une vache ronde basé sur un toutou. Et le dernier, une combinaison entre la Mona Lisa et un personnage animé. Le Jacob sauvage se voit inspiré par plusieurs artistes tels que Adi Falapichi, qui proposent des compositions oniriques et humoristiques semblables à son propre style. Il est aussi inspiré par le fameux Marcel Zama pour ses compositions étranges et son usage de chimères exotiques. C'est lors d'un de ses cours d'histoire de l'art que le Gremlin découvrit son appellation pour l'animation, en faisant tomber un bonhomme allumette. L'animation fascine le Jacob, car elle permet de donner vie à ses personnages de manière dynamique, tout en augmentant le potentiel de comédie. Il a donc décidé, dans le contexte de l'épreuve synthèse de programme, de pousser ses habilités en animation. Son projet consiste à présenter, avec l'aide de l'animation et d'un diorama, un monde perturbant où les objets et les infrastructures prennent vie et s'attaquent aux humains. Son but reste tout de même de créer de manière spontanée des personnages qui sont très détaillés pour impressionner mais aussi amuser la galerie.